Bonjour, Hannelore Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, guérisseuse. Et puis, je viens vers vous pour faire une guidance car j'avais envie et puis ça me disait. En attendant, d'abord, un petit truc sympathique. Moi, l'autre jour, je me suis acheté des cloches. Hop, ça coince. Des cloches pour les soins que j'utilise pour les soins. Et il y avait une dizaine de cloches et je choisis celui-là. On va savoir pourquoi. Et puis je vois, il y a un signe derrière. Bon, la tortue, ça me parlait bien. Et puis j'achète mes cloches. Et puis pendant que euh, je le mets dans le sac, vous voyez qu'est-ce que je trouve derrière que je n'avais pas vu les signes yin et yang. Et puis je regardais tous les autres cloches. Il n'y avait aucune qui avait les signes yin et yang. Il y avait tous autres symboles, mais pas celui-là. Alors, concernant les signes, voyez, ça, c'est des signes. Quand vous vous attendez pas, et puis euh, vous achetez je sais pas quoi, ou vous faites n'importe quoi et vous tombez, c'est des signes. C'est pas obligatoirement quand vous voyez des FJ, que vous voyez des 11, que vous voyez des chiffres. Je pense, les signes, c'est, vous voyez, je voyais ça. Les signes, c'est quelque chose qui vous vient et qui vous attendez pas. Alors voilà, je commence avec les cloches, je vais les ranger, précisément Ganesh, et puis on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit pour la guidance aujourd'hui, quand on est le 12-12, et puis ça me parlait de faire une guidance pour le 12-12. Et pour les gens, oui, sans doute aussi pour les jours qui suivent. D'accord. Autre chose qui m'est venue ce matin, euh, il y en a en ce moment-là, il y en a pas mal de féminines qui se plaignent un petit peu car ils chopent peut-être des mauvaises énergies ou du mal-être de leur masculin. D'accord. Alors, des féminines, pensez-y. Euh, Au début, vous avez signé un contrat. Bref, qu'est-ce que je sais? Un contrat, et puis dans ce contrat, vous ne savez pas, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il écrit. Le contrat est d'abord sur la base qu'une âme qui se sépare en deux parties pour justement faire des expériences de vie dans deux corps différents. Maintenant, vous avez retrouvé votre autre, la plupart du temps, ne sait pas ou ne reconnaît pas cette relation. Ça veut dire, en gros, il vous montre éventuellement pas qu'il vous aime ou vous attendez de vous retrouver avec lui en couple. Lui, il n'a absolument pas décidé ou il veut pas du tout. Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, chaque chemin est différent et individuel. Et puis, vous rapprochez en quelque sorte quelque part à votre autre qui se pas éveillé pour vous reconnaître comme sa flamme, le partenaire de vie, la personne avec qui il peut être heureux et puis avec qui vous pouvez être heureuse aussi. D'accord? Alors, il y a beaucoup de féminines qui rapprochent ça à leur masculin. Tout en ce moment-là, qu'est-ce que j'entends un peu dans les consultations. Maintenant, pensez-y. Votre autre ne se rappelle peut-être pas du contrat, mais est-ce que vous, les féminines, vous vous rappelez qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat-là? Est-ce que vous
vous oubliez pas des fois aussi que justement le contrat d'abord c'est de faire de plus d'expériences dans deux corps différents et puis au moment que vous vous manifestez seulement sur la réunion, il y a peut-être encore d'autres choses qui est écrites dans le contrat. Je peux pas vous les dire car je sais pas pour le mien. Je me laisse guider, d'accord. Et puis alors, rapprochez peut-être pas votre masculin si vous reconnaît pas au début, car vous savez pas tout le savoir, qu'est-ce qui est marqué dans le contrat non plus. Pensez-y aussi. Vous n'avez pas non plus la connaissance en vue, qu'est-ce que vous avez décidé de vivre avec votre autre. Voilà. Petit parenthèse à côté pour peut-être vous faire réfléchir, d'accord? À la place de se plaindre, peut-être de dire aussi, bon, vous avez autant signé le contrat que votre masculin, et puis chacun joue son rôle là-dedans, et puis voilà. Et puis ça durera le temps que ça devrait durer. Alors voilà. Bon, on va commencer pour voir un petit peu. Alors, la féminine. La féminine. Ça me parle peut-être plus du masculin. Bon. Au moment, il y a beaucoup de masculins qui parlent. Non. Bon, on verra au fur et à mesure. Voilà. Je trouve, d'ailleurs, sur le dos de deck, le 21, le monde. Le monde, c'est passer une étape, être en complétude. Le monde est la dernière carte, en principe, s'il n'y a pas le fou, dans le jeu du tarot et qui parle justement de être heureux, de avoir tout autour de soi, qu'est-ce qu'on souhaite. Voilà. Alors, le 5 de Pentacles. Je vous laisse bien voir les cartes car comme j'ai dit, vous pouvez utiliser également cette guidance en interactif comme ça va être marqué en dessous, d'accord? Alors, la 5 de Pentacles me parle de tension. Tension intérieure, on se sent un peu abandonné, on se sent seul, il y a un déséquilibre, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose, il y a une certaine vide en soi, peut-être pour certaines féminines. Alors pensez-y, ça peut vous parler, ça peut pas vous parler, ce sont des énergies générales, d'accord? Alors pour la féminine, peut-être il y a quelques-unes d'entre vous, ou une grande partie, qui sont vraiment dans cette impression de, oui, d'avoir, c'est surtout quelque chose affectif avec la 5 de Pentacle, et puis vous voyez ce personnage qui est vraiment recroquevillé ce soir. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une époque où c'est pas facile. Il y avait beaucoup qui ont annoncé qu'il y avait des réunions. Il y a des réunions qui ont eu lieu, oui. Et puis si vous n'êtes pas parti, ça peut tout à fait vous arriver que vous vous trouvez dans cette situation, que vous avez vraiment l'impression de vous avoir perdu. D'accord? Alors acceptez-le et puis cette vide en soi a peut-être aussi cette nécessité pour justement de se rebooster et puis de se mettre peut-être plus en priorité. Ok? Je trouve ensuite la lune. Mais oui, plonger dans les énergies ou dans ses sentiments, dans les émotions. La lune souvent relève les émotions et puis souvent on est nostalgique. On est avec la lune, on passe par des grandes phases de lune en ce moment-là. Pour ça, ça m'étonne pas que c'est cette carte qui est tombée. Vraiment dans cette plongée à l'intérieur de soi. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Vous êtes bien
illuminé, où il y a vraiment la lune qui reflète le soleil, qui tombe sur vous, mais vous avez peut-être l'impression que vous êtes plongé, que vous êtes, oui, que vous avez plongé, et puis avec cette carte de 5 de Pentacle, me dit vraiment comme si vous avez l'impression de vous avoir perdu dans quelque chose, et puis vous voyez peut-être pas les rayons de la lune qui sont déjà en train de vous baigner dans leur lumière. D'accord? Et peut-être, comme j'ai dit, c'est peut-être une étape aussi nécessaire pour que vous vous concentrez peut-être plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, je trouve la force qui dit de vraiment être en harmonie avec ses instincts et puis avec soi-même, car des fois, bon, il y a dans cette carte-là, il y a un peu le terre et le ciel. Dans tous les cas, le côté animal de l'homme sont ses instincts, et puis le côté, l'autre côté, c'est un peu plus le côté spirituel, je dirais, en quelque sorte. Alors, de vraiment être en harmonie avec soi pour peut-être sortir de cette impression d'avoir perdu des choses ou d'avoir fait des choses pour rien, et puis on n'arrivera jamais, ça va jamais se faire, pour ensuite vous élever. Mais la reine des Pentacles, c'est vraiment la récolte aussi. La reine de Pentacles, c'est la récolte après les efforts. Ça veut dire peut-être justement quand vous avez cette force de rentrer à l'intérieur de vous, même si c'est quelque chose qui vous met peut-être mal à l'aise. C'est aussi, on voit un loup blanc, on voit un loup noir, qui me dit aussi, il y a un peu ce côté ombre et lumière qui est peut-être un peu en conflit en vous en ce moment-là. Vous inquiétez pas, vous avez la force au moment que vous harmonisez justement ce côté ombre et lumière en vous, d'arriver à la récolte de qui vous êtes en premier lieu, d'accord? Et puis c'est aussi la sécurité, c'est aussi l'accusation. Vous voyez, cette femme, il y a un symbole très fort. C'est aussi, en quelque sorte, c'est l'accusation de sagesse en soi. D'accord? Des fois, on peut plonger en soi, même si on se sent mal à ce moment-là, pour justement acquérir cette sagesse qui est en vous, pour arriver à la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, vous voyez la fleur de vie, vous voyez l'étoile David, vous voyez. C'est vrai que le 6 de Pentacle, ça me parle de... oui, c'est gagnant, en quelque sorte. Vous voyez deux mains. Là. Vous voyez deux mains, d'accord? Et l'un donne à l'autre. Vous voyez? Mais on a l'impression, regardez, il y a bien la vie derrière. Cette vide qui parle d'éternité, bien sûr, et puis la vide, c'est aussi une carte qui est le passage d'un état à l'autre. Vous voyez que deux mains, il y a un qui donne, l'autre, c'est un peu comme s'il rejette, c'est comme si un tournant, en donnant et recevoir, en quelque sorte, qui est exprimé, et puis avec l'assiste de denier de Pentacle, c'est vraiment une réponse, on me parle d'une réponse positive, d'accord? C'est aussi une carte qui porte chance dans le sens que il y a cette fluctuation là-dedans, et puis qui retourne en quelque sorte tout ce qui est négatif dans le positif. Alors, la 6 de Pentacle, elle est une carte très forte dans le jeu du tarot, et puis qui crée vraiment, il y a un certain équilibre dans cette carte-là. Ça veut dire que quand vous avez passé votre étape, ou quand
quand vous acceptez de plonger peut-être à l'intérieur de vous, vous arrivez à acquérir cette sagesse et rentrer dans cette fluidité avec la 6 du pentacle qui vous promet justement des harmonies. D'accord? On parle beaucoup de harmonie. Harmonie dans tous les domaines. Oui, il y a plusieurs signes. D'accord? Ça parle autant dans le professionnel, financier, et aussi cette harmonie dans le émotionnel et puis dans le côté amour. D'accord? Au moment que vous rentrez dans cette sagesse, attention en attendant. Il y a aussi ensuite les diables. Les diables, c'est sans doute, après qu'est-ce qu'on en voit, vos propres pensées, que vous avez l'impression justement d'être tenu par des fils. Et puis, quand vous regardez bien ce diable-là, qui est pas mal en attendant, mais ce diable-là, c'est lui qui tient ses propres attachements. Alors, si vous avez l'impression d'être attaché à quelque chose et puis que vous avez l'impression que ça vous fait jouer comme une marionnette en quelque sorte, pensez-y, vous voyez le diable, la marionnette, elle fait comme ça. C'est un peu comme si le ciel lui tombe sur la tête et puis elle n'arrive pas à se relever. Mais il suffit que vous levez la main pour vous relever, d'accord, pour sortir justement de cette situation peut-être où vous vous sentez victime, où vous vous mettez aussi peut-être victime dans votre propre situation. Ensuite, je trouve la vide de coupe. La vide de coupe, vous voyez, il y a quelqu'un qui a allumé une lumière, qui laisse flotter et puis qui s'en va. Alors qui va vers le soleil, vous voyez. Alors la vide, comme je disais avant sur le 6, la vide c'est la carte qui fait oui, c'est ce passage d'un état à l'autre qui est encore là-dedans, qui est déjà un peu dans cette fluidité annoncée dans le 6. Alors avec cette vide de coupe, on me parle des émotions, on me parle de amour bien sûr, on me parle surtout de une certaine désillusion, peut-être. D'accord? Il me semble que les féminines, pour le moment, il y a beaucoup de féminines qui sont peut-être pas dans un super état, qui ont l'impression qu'ils ont allumé une lumière, mais que ça stagne. Ça stagne dans votre relation avec votre autre, ça stagne un peu partout. Pensez-y, le mois de décembre est également un mois pour faire les bilans et de se poser un petit peu. D'accord? Alors, pensez-y que c'est peut-être aussi important que vous posez et puis de ne pas vous abandonner. Ne pas vous abandonner comme cet personnage-là et puis peut-être pas abandonner non plus cet amour que vous portez en vous. Et puis je trouve ensuite, finissons bien, hein, la 9 de coupe. À la 9 de coupe, vous voyez le cœur qui explose. Il y a le trésor qui est là, hop là. Et puis, la 9 de coupe, c'est une des meilleures cartes pour le sentimental dans tous les cas. Sur le tarot, il y a, avec la 9 de coupe, c'est vraiment, on dit c'est la carte des souhaits. Ça veut dire que qu'est-ce que vous souhaitez? Tout ce qu'il souhaite est à votre portée. D'accord? On me dit que au moment que vous vous laissez pas influencer par vos propres pensées négatives, que vous êtes enfermé dans une situation, vous avez cette possibilité de ouvrir le chakra de cœur. Ça me parle beaucoup de cette ouverture du chakra de cœur, et au moment que vous avez le chakra du cœur ouvert, vous avez tout devant vous. D'accord? C'est aussi vos pensées qui créent la réalité. Et puis, il est peut-être important pour vous, en ce moment-là,
de rouvrir votre chakra de cœur, de ne pas vous enfermer dans des pensées négatives, et puis de sortir un peu de votre victimisation, hein, pour quelques-unes peut-être, et puis de vraiment de revenir cette reine de Pentacle qui est dédaignée, qui est cette sagesse qui a vraiment tout en main, voyez, qui a vraiment tout en main, et puis pensez-y, tout est possible, ok. Avec la carte des souhaits, ça me rappelle aussi un petit peu les... Là, mes cloches. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ça me rappelle aussi un petit peu le... Oui, de croire au miracle, je pourrais pas le dire mieux, de vraiment d'être sereine, voilà, c'est ça que je voulais dire. Retrouvez votre sérénité pour les féminines, c'est peut-être important et c'est peut-être le travail à faire durant ce jour-là. Alors, autre chose pour les féminines, il y a il y a 3 qui sont tombés, ok. Alors, petit conseil pour les féminines, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, justement. Rentrez dans votre souveraineté, dans votre pouvoir, et puis la carte de souhait est à votre disposition. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes dans un état de méditation ou de contemplation silencieux, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Très sage. Tiens, c'est le mont Saint-Michel. Parfait, je crois. Et puis, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Très bel mot à la fin. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin pour les féminines en ce moment-là. En attendant, je vais faire encore une guidance pour les liens, d'accord? Et puis, féminine, ne vous laissez pas perdre par vos propres pensées négatives, d'accord? Rentrez dans le positif et vous allez voir, les choses ils vont changer. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Plein d'amour pour vous et puis à bientôt ou tout de suite pour les liens. Au revoir.